Être jeune. C'est quoi être jeune? Peut-être pas trop se prendre au sérieux. Ben, un jeune, c'est quelqu'un qui a évolué beaucoup plus vite que nous, à notre époque, on n'avait pas cette évolution. Parce que les jeunes, on peut dire que les jeunes ils sont beaucoup plus veillants, ils sont beaucoup plus instruits et ils ont une autre connaissance que nous, on n'avait pas autrefois. Alors après, est-ce que c'est jeune en termes d'âge? On définit la jeunesse en termes d'âge, mais ça peut être aussi la jeunesse dans sa tête, dans sa façon d'aborder les choses de façon un peu plus légère ou un peu plus, je dirais, gaie. Et à la fois, c'est surprenant d'avoir ce mode de réduction parce qu'on peut être gai et pas forcément être jeune, mais justement, on dit être jeune dans sa tête. Donc c'est une question difficile. Ben, un vieux, moi je peux dire qu'un vieux, c'est celui qui ne peut plus y être autonome. Ça, c'est un vieux. Il faut qu'il dépende de ses enfants pour venir à sa toilette, ou la femme de ménage, ou l'infirmière. Ça, c'est un vieux. Mais tant que vous êtes actif et que vous pourrez bouger vous-même, ben, vous êtes jeune. Parce que c'est tout dans la tête, et si les jambes suivent, l'homme va loin. C'est pas facile non plus parce qu'on leur demande quand même jeunes de savoir presque ce qu'ils veulent faire demain. C'est que là on le voit bien, Julien a 13 ans. C'est difficile pour lui de se projeter dans un avenir assez lointain. Donc c'est vrai qu'on leur dit déjà en troisième de trouver des études plus précises pour qu'ils puissent faire un travail. Enfin, j'avoue que les portes se resserrent pour eux aussi. Dans cette que nous on revient toujours à cette idée-là que nous en montant on nous mettrait pas cette pression-là non, déjà. Du tout. Il me semble qu'on était beaucoup plus libre de jouer, de s'amuser. On n'avait pas d'arrière-pensée. Il voyait tellement de choses à la télévision, on en parle tellement à la radio, tout le temps, que ça, même indirectement, ça leur met une pression. Je tâche de faire attention à mes enfants en disant, attends, moi j'ai fait une bêtise comme ça, si tu peux l'éviter. Bien que souvent, ce qu'on dit ma femme, ce qu'on a su, oui. Les expériences des uns, il a fait ça, l'autre, mais moi je suis un peu plus fort, un peu plus intelligent, mais on fera la même connerie, et ça. Mais je sais que même s'ils sont pas d'accord, ils me donneront des conseils pour essayer de faire au mieux ou m'aider. Mais je sais qu'ils me suivront toujours. Moi j'habite une petite rue, et une impasse d'ailleurs, mais on s'entend très bien entre toutes les personnes. Mais c'est une rue de vieux quoi. Il n'y a que un ou deux jeunes, même pas. Oui, je crois. Hein. Ouais. Et c'est pas Par contre après, à la base dans mon immeuble il y avait surtout des personnes âgées. Et puis là, il y a de plus en plus de jeunes qui s'installent, mais c'est vrai que du coup, on perd un peu ça. C'est-à-dire que les jeunes, ils parlent beaucoup moins. Ils parlent pas. Puis en plus, on avait un gardien avant, maintenant on l'a plus parce qu'il est parti à la retraite. Donc il y a, j'ai remarqué ça, avec le départ du gardien, il y a vraiment beaucoup de gens qui on ne parle plus trop, les jeunes, les nouveaux, ils parlent plus trop et tout. Donc, Regardez par exemple dans les tramways et autres, ils rentrent et ils sont à leur... Oui, leur téléphone. Voilà.
Vous regardez passer un tramway, vous voyez toutes les têtes baissées comme ça. C'est fou, c'est ça qui empêche la communication. C'est-à-dire, on les voit quand même souvent, si on regarde bien, avec le téléphone, ils s'envoient plein de petits messages toute la journée. Et je veux dire, ils pourraient aussi bien prendre le téléphone, maintenant les 3/4 du temps il est gratuit, mais ils préfèrent faire des messages parce qu'ils n'ont pas, justement, ça leur permet de réfléchir ce qu'ils vont mettre, etc., plutôt que d'avoir en direct quelqu'un. Ah oui, tout à fait ça. Oui. C'est ça qui un mal, c'est oui, pas pour la vie. Je suis la première à faire ça. Ma mère elle me dit mais appelle-la, lui envoie pas de message. Et c'est vrai que c'est difficile. Puis après aussi, je pense qu'ils osent pas parce que, moi je sais par exemple justement les jeunes qui sont installés et tout ça. Au bout d'un moment, ma mère, elle leur a parlé, parce qu'on a vu un problème et tout, et puis depuis, ils parlent plus. Je pense qu'après, ici, ils ont peur que ça soit mal pris, ou ils osent pas, quoi. Ce qu'il faut essayer, c'est de se lancer, d'essayer d'aller leur parler, comme ça, ils sentent un peu oui, plus... oui, c'est sûr. Il ne faut pas lui demander... Mais non, mais bon... Question, est-ce que c'était aussi un peu comme ça avant, les jeunes n'osaient pas trop parler aux plus vieux Est-ce que vous étiez un peu comme ça, réservé? Ah non, je crois pas. Moi, j'étais pas très réservé. Mais enfin, ça faisait toujours. On n'allait pas voir une personne âgée, puis commencer les... Ah non, il fallait que... Oui, c'est sûr, il fallait que ce soit lui qui commence. Mais le lien entre les générations, je crois que ça doit se faire tout seul, théoriquement. On a besoin de quelqu'un pour... Essayer de le faire savoir, oui, je suis d'accord. Faire savoir qu'il faudrait peut-être... Mais autrement, si on s'était rencontrés dans la rue, on serait passé là, vous auriez pas dit bonjour, et moi non plus. On ne fait pas ça. Peut-être faire des réunions pour regrouper un peu toutes les générations, en discuter, faire des trucs communs. L'essentiel, c'est de faire des choses ensemble. Ouais. C'est-à-dire faire un repas, danser ensemble, jouer aux cartes ensemble, c'est faire des choses ensemble. Ouais. En parler, on est tous conscients de nos faiblesses l'un par rapport à l'autre. Du jardinage, voilà. Du jardinage. Faire du jardinage ensemble. Voilà. C'est facile d'en parler. Alors après, on a du persil et du cerfeuil. Alors ici, ce sont les carottes. Alors les carottes, il y a pas mal de boulot parce que... De toute façon, les générations, on a envie de communiquer quand on a toujours il y a un petit lien, un petit contact commun. On va se rassurer. Dans un premier temps, on va se rassurer, on va trouver un terrain partagé. Et puis après, on peut chercher d'autres terrains. Ils me font rentrer dans le 21e siècle à plein pied. Alors là, moi je suis né dans le 20e, milieu plutôt 43. Et eux, c'est grâce à eux qu'ils me font rentrer dans le milieu informatique, ordinateur, que moi, à son âge, ça n'existait pas. Enfin, ça existait, mais pas à ce stade-là. Et je suis content, moi, par contre. Vous voyez, moi, je lui apprends des choses à mon petit-fils, et lui, par retour, il me apprend autre chose du 21e siècle, l'ordinateur, le savoir de l'informatique. C'est ça une famille, c'est ça l'union de la famille. Moi, dans ce milieu-là, je leur fais confiance, autant à mon gendre qu'à Julien. Je ne connais rien, ou très peu. Donc, je leur fais confiance. Nous, on a tendance un petit peu à être pessimiste. Ça, c'est parce que on analyse l'avenir peut-être différemment. Et donc, il ne faudrait pas transmettre ça, en fait. Il faut être au contraire, il faudrait arriver à leur donner, comme on dit, de la niaque dans l'avenir.